Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est la guidance générale sentimentale. Qu'avons-nous aujourd'hui? Alors nous avons le flirt. Je vais la mettre là. Ensuite la réconciliation. Le nom. La relation discrète. La communication. Alors, cette première ligne me parle d'une dynamique sentimentale ambiguë. Alors, il y a clairement une énergie de rapprochement. Le flirt ouvre la ligne avec de la séduction, des échanges légers, une attirance. Peut-être quelqu'un revient tester le terrain. Puis, la réconciliation qui confirme qu'il existe une possibilité de renouer, de reprendre contact ou de réparer quelque chose. Mais juste après, il y a le nom. Et ce nom est central. Pour moi, il dit la réconciliation telle qu'elle est espérée ne se fait pas ou pas de la manière imaginée. Donc on pourrait avoir quelqu'un qui revient, qui flirte, qui relance une connexion, mais sans assumer pleinement une véritable reconstruction. Et la suite est éloquente, puisqu'on a la relation discrète, plus la communication. Donc je vois très fortement une situation où on reprend contact, on échange, il y a encore une attraction, mais quelque chose reste caché, discret ou non officialisé. Donc le premier message, général, ok, et je dis bien général. Attention à ne pas confondre retour de communication et véritable réconciliation. Ok. Comme je vous dis, pour avoir des guidances privées, il faut passer par moi pour que je vous donne des guidances privées. Là, c'est vraiment général. Donc, prenez que si ça vous parle. Ensuite, la ligne 2, nous avons la grossesse, nous avons le charnel, nous avons la nouvelle, ensuite nous avons la pause et après on a la carte du lien d'âme. Alors là, qu'est-ce que ça dit? Cette ligne est extrêmement puissante parce qu'elle mélange création, désir, information et suspension. La grossesse plus le charnel peut évidemment parler, pour certaines personnes seulement, d'une grossesse réelle ou d'une question liée à la conception. Mais dans une guidance générale, je ne réduirai surtout pas grossesse au sens littéral. Elle peut représenter quelque chose qui se prépare, une relation qui prend forme, un désir qui engendre une conséquence ou une situation qui mûrit dans l'ombre. Puis arrivent les nouvelles. Donc quelque chose pourrait être appris, annoncé, découvert ou communiqué. Mais juste après, il y a la pause avec le lien d'âme. Et là, je ressens une connexion très forte qui n'est pourtant pas pleinement vécue dans la matière. Il peut y avoir un lien profond, une impression de connexion particulière, mais la situation est suspendue. Donc, le deuxième message général, une connexion intense ne garantit pas une évolution immédiate. Donc, on peut ressentir énormément et pourtant rester dans une pause. Vous voyez le contraste? Ensuite, nous avons la ligne 3. Le choix, la nouvelle rencontre, le oui, le retour et les blessures. Alors cette ligne est fascinante. C'est clairement la ligne du mouvement et de la décision. Le choix qui est là, plus la nouvelle rencontre, plus le oui
Ici, c'est très positif. Une ouverture existe. Pour une partie seulement, une nouvelle personne peut entrer dans votre vie sentimentale. Et le oui valide fortement cette possibilité. Mais ensuite, il y a le retour plus les blessures. Bon, et là, le passé revient dans le décor. Presque au moment où une nouvelle porte s'ouvre, une ancienne histoire peut refaire surface. Donc cela peut créer une hésitation, un triangle émotionnel, un choix entre passé et nouveauté, ou le retour d'une ancienne blessure au moment d'aimer un nouveau. Donc le troisième message général, le nouveau est possible, mais le passé n'est peut-être pas encore dit, enfin, il n'a pas encore dit son dernier mot, en gros. C'est le message qu'on vous fait passer. Donc maintenant, on va faire voilà, bref. Colonne 1, le flirt, avec la grossesse. Et ensuite, le choix. Donc, on voit ici que quelque chose commence légèrement, mais pourrait devenir beaucoup plus important que prévu. Un flirt peut faire naître des sentiments, un projet, une attente, une conséquence ou une nouvelle dynamique. Puis arrive un choix. Alors, ce qui semblait léger pourrait obliger à prendre une décision. Pour une minorité seulement, la grossesse peut être littérale, mais je serai prudente publiquement parce que ce tirage est collectif et ne permet pas d'annoncer une grossesse individuellement. Ok. Donc, encore une fois, si vous voulez plus d'infos, venez en guidance privée. Ensuite, la colonne numéro 2, la réconciliation, le charnel et la nouvelle rencontre. Très intéressante. Une réconciliation peut être motivée par une forte attraction physique. Il peut y avoir retrouvailles, désir, magnétisme, intimité, mais la colonne se termine par une nouvelle rencontre. Donc, deux scénarios ressortent. Soit une réconciliation physique ne débouche pas sur une reconstruction durable et une nouvelle personne apparaît ensuite, soit quelqu'un doit choisir entre une ancienne connexion et une nouvelle rencontre. Le désir du passé pourrait entrer en concurrence avec la possibilité du nouveau. Colonne 3. Colonne 3, on a le no. On a les nouvelles. Et on a le oui. Alors, c'est magnifique symboliquement. Quelque chose qui a été bloqué, refusé ou impossible peut changer à la suite. Donc, d'une nouvelle à la suite d'un message, d'une information ou d'une révélation. Le non devient oui. Mais attention, cela ne signifie pas forcément que la même personne change d'avis. Cela peut aussi vouloir dire ce qui n'est pas possible ici devient possible ailleurs. Et ça, pour moi, c'est l'un des messages les plus forts du tirage. Colonne 4, relation discrète. La pause et le retour. Donc là, le message est limpide. Une relation cachée, non officialisée ou vécue dans la discrétion traverse une pause, puis connaît un retour. Une connexion silencieuse ou secrète pourrait reprendre. Mais je mets une nuance importante. Retour ne signifie pas forcément engagement. Ok ? Puisque la base de la colonne reste relation discrète, le risque est que la personne revienne sans changer réellement le cadre. Ok ? Colonne 5. Communication. Lien d'âme. Et blessure. Alors cette colonne est émotionnellement très forte. Il y a une communication avec une personne ressentie comme profondément importante. Mais cette connexion touche une blessure. Cela peut parler d'une conversation douloureuse, d'un lien difficile à oublier, d'une communication qui réactive une blessure, ou enfin une parole nécessaire pour comprendre une douleur ancienne. Ce lien touche profondément parce qu'il vient réveiller quelque chose qui n'est pas complètement guéri. Donc maintenant, on va faire une lecture en diagonale. Donc, on va prendre le flirt.
avec le charnel et ensuite le oui. Donc très forte validation d'attirance. Un flirt peut évoluer vers une forte connexion physique ou charnelle. Et oui confirme une ouverture. Il y a une énergie de désir assumé et de rapprochement possible. Donc ensuite on a la diagonale 2, donc la réconciliation avec la nouvelle et avec un retour. Celle-ci est spectaculaire. On a une réconciliation, une nouvelle, un retour. Une information ou un message pourrait provoquer le retour de quelqu'un. C'est une diagonale qui est très claire de réapparition du passé. Je vais y arriver. Le nom, la pause, les blessures. Alors là, c'est la diagonale la plus difficile. Parce qu'il y a des refus, des blocages, du silence, de l'attente et de la douleur. Alors pour une partie d'entre vous, une situation ne bouge pas parce qu'une blessure reste active. Cela peut aussi dire qu'un non ou un rejet a provoqué une pause et a laissé une blessure. Ok ? Je dis encore, prenez ce qui résonne en vous. Le non avec le charnel et le choix. Très intéressante. Il peut y avoir une situation où quelqu'un dit non à une relation, mais où l'attirance charnelle reste présente. Cela conduit à un choix. Le corps peut vouloir quelque chose que la raison refuse. Ensuite, on a la relation discrète avec les nouvelles, avec la nouvelle rencontre. Alors, celui-ci me plaît énormément. Oh, une relation discrète pourrait être remise en question par une nouvelle information, par l'arrivée d'une nouvelle personne. Quelqu'un qui a accepté jusqu'ici une relation cachée pourrait finalement découvrir qu'une autre possibilité existe. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, on a la communication avec la pause et avec le oui. Là, c'est très subtil. Après une communication, il peut y avoir un temps d'arrêt. Mais le oui final indique que cette pause n'est pas forcément une fin. Le silence après un échange ne signifie pas automatiquement un refus. Alors, l'insynthèse globale du tirage. Pour moi, ce tirage raconte avant tout un carrefour sentimental. Il y a énormément d'énergie du passé, avec la réconciliation, le retour, les blessures, le lien d'âme, la relation discrète. Mais simultanément, le nouveau pousse très fort. Il y a les nouvelles rencontres, le oui, le choix. C'est comme si le tirage mettait le collectif, c'est-à-dire vous en général, devant deux portes. Derrière la première porte, il y a le passé, avec l'attraction, le lien profond, les retours, mais aussi les blessures et le risque de rester dans une relation discrète ou suspendue. Derrière la seconde, il y a le nouveau, avec une rencontre, une ouverture, un oui, mais aussi la nécessité de choisir. Et le cœur absolu du tirage, pour moi, c'est non, nouvelle, oui. Quelque chose change. Une information qui arrive, une compréhension se fait. Une porte qui semblait fermée laisse place à une autre possibilité. Mais je ne dirais pas forcément le non devient oui avec la même personne. Ce serait trop affirmatif. Je dirais plutôt, là où vous avez reçu un non, la vie pourrait être en train de préparer un autre oui. Et franchement, pour une guidance générale, cette phrase porte très bien le tirage. Alors, dans cette guidance générale, je ressens très fortement, voilà, je viens de vous le dire, que je ressens très fortement un virage sentimental, quoi, en gros. Voilà. Donc, pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à commenter, à liker, à aimer, à partager. Enfin, liker, aimer, c'est pareil. Voilà. Si vous voulez une guidance générale, audio et privée avec moi, vous n'hésitez pas. Voici les liens. Et moi, en attendant, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle guidance sentimentale. Et
puis voilà. Donc là, je vous souhaite de passer une bonne semaine de vendredi à vendredi pour cette guidance sentimentale. Vous me raconterez si vous avez des choses à me raconter et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle guidance sentimentale. Je vous fais des bisous et je vous dis à vendredi prochain.